Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un étirement pour les muscles de l'arrière-cuisse et les tendons des genoux. On va commencer tout de suite par dérouler notre colonne vertébrale. Alors pour ce faire, il va falloir arrondir le bas du dos. Pour cela, avalez votre ventre. Essayez de poser d'abord le bas du dos, puis le milieu et terminez par les épaules et la nuque. Nous allons tout de suite corriger la position de notre bassin en rétroversion. Donc ça, c'est pour modifier cette petite cambrure. Pour ce faire, il va falloir rentrer le ventre et rentrer les fessiers en même temps. Cette position permet d'imprimer les lombaires dans le sol. Normalement, si vous êtes bien positionné, vous devez sentir que votre pubis pointe légèrement vers le haut. Maintenez cette position ventre et fessiers serrés durant tous les exercices. Si vous n'avez pas d'élastique chez vous, prenez simplement une écharpe, un foulard, une ceinture, ce que vous avez sous la main. Et on va commencer tout de suite avec une série de petits mouvements pour aider nos tissus à se détendre. Notre corps fonctionne plus ou moins comme notre esprit. Lorsqu'on lui apporte de la nouveauté ou un changement, c'est important de le préparer, entre guillemets, corporellement parlant, tout comme on prépare notre esprit psychologiquement à un changement. Si vous y allez trop fort d'un seul coup, votre corps va se sentir agressé. Donc pour se protéger, il va répondre par une contraction. Donc non seulement vous allez le stresser, mais en plus vous obtiendrez un travail de mauvaise qualité. Donc moi je vous invite vraiment à être progressif et doux avec votre corps. Alors quant au nombre de répétitions, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment au ressenti. Si votre corps est chaud, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes calme et détendu, une petite dizaine suffiront. Si au contraire vous êtes stressé, là il faudra en faire beaucoup plus. Alors lorsque vous êtes prêt, on va maintenir l'étirement. Donc il y a 2 points très importants dans cet étirement. D'abord, ça va être de conserver le genou bien droit et le pied flex. Ces positions permettent de majorer l'étirement au niveau des structures tendineuses. Donc pour les personnes qui ont des difficultés à conserver le genou droit à cette hauteur, je vous invite tout de suite à modifier votre amplitude. Redescendez la jambe jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et que vous puissiez conserver votre genou droit et le pied flex. Pour les personnes qui sont à l'aise, dans l'idéal, votre jambe doit former un angle de 90 degrés avec votre bassin. Pour les personnes qui ont du mal à tendre le genou, j'ai envie de vous dire que cet exercice est pour vous. Alors si vous voulez gagner en souplesse, l'important, ça va être d'être régulier. Faire 1 heure d'étirement toutes les 2 semaines. Oui, c'est mieux que rien, mais ça sert un petit peu à rien. Si vous voulez gagner en souplesse, mieux vaut être régulier, c'est-à-dire vous vous entraînez tous les 2-3 jours. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure, 10 minutes suffisent largement. Alors, on va amener l'autre jambe au travail. Attention au retour de l'étirement. Posez votre jambe délicatement. Voilà, donc on va faire exactement le même travail pour l'autre jambe. Donc pourquoi est-ce que j'insiste sur cet étirement? Tout simplement parce que vous avez une chaîne musculaire profonde qui part du pied et qui remonte jusque la tête. Donc cette chaîne musculaire, si vous voulez, comme vous pouvez le constater sur l'image, elle passe par les genoux et le dos. Le souci, lorsqu'on a les genoux qui ont du mal à se tendre, qui sont un petit peu fléchis, si en plus on a tendance à avoir les lombaires un petit peu cambrés, ça va venir voler un petit peu de chaîne musculaire. Si en plus on ne travaille pas la souplesse, ça va enraidir la chaîne, donc ça va encore la raccourcir. Le problème, c'est que lorsque cette chaîne
est raccourcie, elle vient tracter légèrement le corps vers l'arrière, ce qui modifie l'équilibre postural. Donc c'est vraiment important de venir travailler la souplesse de la chaîne arrière pour conserver un bon équilibre postural. Donc comme pour l'autre jambe, j'y vais progressivement. J'essaye de majorer l'étirement au fil des répétitions. Et lorsque vous vous sentez prêt, maintenez l'étirement. N'oubliez pas de vous aider de la respiration. Essayez de trouver une respiration profonde par le diaphragme. Il faut qu'elle soit ample et fluide en même temps. Donc ça va aider votre corps à se détendre et puis ça va aussi vous permettre de vider un petit peu votre esprit. Alors nous allons faire un dernier exercice. On va étirer les deux jambes en même temps. Dans cette position, c'est exactement comme la rétroversion de bassin, vous devez sentir que votre dos est complètement imprimé dans le sol. Donc cet exercice est aussi très bon pour les personnes qui souffrent régulièrement du bas du dos. Comme vous l'avez remarqué sur le petit schéma avec la chaîne musculaire arrière, bien étirer ses jambes, c'est aussi étirer son dos. Donc c'est un exercice de souplesse, comme je vous l'ai dit, au niveau de la rigueur de l'entraînement, une fois par semaine, c'est très très bien. Et si au contraire, vous manquez un petit peu de souplesse, ben, je vous amène à vous entraîner plus régulièrement dans la mesure du possible. Voilà, on va revenir tout doucement de l'étirement. Voilà, respectez vos tissus, on y va délicatement. Voilà. Eh bien, j'espère que cet exercice vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.